Bonjour à tous, une vidéo pour présenter un chapitre de géographie de seconde qui porte sur la France, des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation et protection, avec comme question en sous-titre comment valoriser les milieux français tout en les protégeant alors que les risques et l'exploitation des ressources augmentent. Nous allons commencer à aborder le sujet comme nous le faisons toujours par une introduction. Cette introduction est évidemment en trois parties, en commençant par l'accroche qui attire l'attention du lecteur. Nous allons souligner qu'avec plus de 89 millions de touristes étrangers en 2018, la France est le pays le plus visité au monde. C'est un pays développé, c'est la 7e puissance économique mondiale en 2019. Elle bénéficie notamment d'une grande diversité de paysages, de milieux naturels. Ses atouts sont nombreux, mais les risques aussi. Je ferai une petite parenthèse, je n'ai pas réactualisé mes chiffres, notamment parce que concernant le nombre de visiteurs, vous vous doutez bien que la pandémie, notamment en 2020, 2019, mais surtout évidemment en 2020, a quelque peu brouillé les pistes et changé les choses. Donc là, vous avez un nombre de visiteurs qui me paraît plus significatif. Nous posons à partir de là la problématique, la question qui va nous occuper sur ce chapitre. Comment valoriser les milieux français tout en les protégeant alors que les risques et l'exploitation des ressources augmentent? Et nous annonçons le plan. Nous répondrons à cette question en 3 temps. Si la France bénéficie d'un territoire privilégié, première partie, elle est confrontée à la gestion de nombreux risques, deuxième partie, et doit protéger les milieux les plus fragiles, troisième partie. Nous commençons tout de suite avec les atouts du territoire français, ce qui explique que ce soit un pays aussi visité, un territoire privilégié, des ressources exploitées depuis longtemps. Et nous commençons par observer, concernant le territoire français, une grande richesse en milieu naturel. Avant d'aborder le véritable mosaïque de paysages qu'est la France, on peut constater que lorsqu'on s'intéresse à sa situation, lorsqu'on regarde où se trouve notre pays, alors je parle évidemment ici de la France métropolitaine, c'est-à-dire de la France hexagonale, où nous vivons, auquel s'ajoute la Corse, nous observons que la France est un pays qui se trouve en Europe, c'est un pays qui se trouve en milieu tempéré, et nous pouvons constater tout de suite, comme le dit d'ailleurs le titre de cette carte, la France est un carrefour européen, c'est un lieu de passage. On le voit déjà ici, on peut l'observer également sur cette carte-ci. Nous avons, on évoque en particulier, voyez, axe fondamental de circulation en France, donc vous avez une espèce d'axe nord-sud qui va de la Méditerranée vers la Manche. Principaux couloirs internationaux de circulation, on s'aperçoit que la France est traversée par ces couloirs internationaux de circulation, ou alors que son territoire est longé par ces couloirs internationaux de circulation. La France apparaît donc bien comme un véritable carrefour. On s'aperçoit aussi, on le voit avec les principaux ports français, on s'aperçoit que la France a un territoire qui est très ouvert sur les mers et océans. On constate notamment que la France a 3 façades maritimes, et même 4 d'une certaine manière. Vous avez une ouverture sur la mer Méditerranée, une façade méditerranéenne. Vous avez une façade courte, il est vrai, sur la mer du Nord, une façade ouverte sur la Manche et évidemment une façade atlantique. Donc un territoire qui est très largement ouvert et évidemment c'est le genre de choses qui facilite considérablement la circulation. Si nous nous intéressons plus précisément à l'aspect du territoire français et à son relief, on s'aperçoit qu'on peut tracer une ligne qui passe par Biarritz et par Metz. Donc nous coupons la France en deux, nous avons la France du nord-ouest et la France du sud-est. On s'aperçoit que la France du nord-ouest est une France où le relief n'est vraiment pas un obstacle. En fait, on constate que nous sommes dans une France des plaines, des bas plateaux. Au sud-ouest de cette ligne, là nous avons une France des hauts plateaux, une France des montagnes, mais là non plus nous n'avons pas véritablement de barrière parce que nous avons toujours des vallées qui ouvrent ces massifs montagneux.
On s'aperçoit notamment que nous avons un passage qui peut se faire entre les Pyrénées et le Massif central. On observe également que la vallée du Rhône, prolongée par la Saône, constitue également un grand couloir de circulation. Par ailleurs, si quelqu'un souhaite passer de la mer Méditerranée, du bassin méditerranéen à l'Atlantique, passer du bassin méditerranéen à la Manche, à la mer du Nord, eh bien, le territoire français va être le plus pratique parce que c'est l'endroit où la terre est la plus étroite, entre deux mers. En fait, il se trouve que la France est ce qu'on appelle un isthme, c'est-à-dire une bande de terre resserrée entre deux mers. On dit souvent que la France est un isthme européen. C'est donc une zone de terre rétrécie, resserrée entre deux mers, et c'est un des éléments qui font que la France est un véritable carrefour en termes de transport, en termes de circulation, en termes de flux. Donc, premier constat, la France bénéficie d'une situation très favorable, une situation de carrefour, avec un territoire à la fois très ouvert sur les mers et océans, et un territoire également qui se prête à des traversées, qui se prête à une circulation importante. Autre trait important, la remarquable diversité de milieux naturels. Donc la France n'est pas qu'un territoire bien situé et un territoire très ouvert sur l'extérieur et en situation de carrefour, c'est aussi un territoire prodigieusement divers. Vous avez ici 4 photos qui vous donnent un aperçu de 4 types de paysages que l'on peut trouver en France, mais on pourrait évidemment multiplier les exemples à l'infini. Ici apparaît un mot important, le mot de milieu. Qu'est-ce que ça signifie? Un milieu, c'est l'ensemble des éléments physiques, c'est-à-dire le relief, le climat, la végétation, plus ou moins transformés par les aménagements, donc plus ou moins transformés par l'homme, constituant le cadre de vie d'une société. Donc un milieu, c'est un ensemble d'éléments physiques qui constitue notre cadre de vie, le cadre de vie d'une société humaine. Eh bien, la France est très riche en milieux. Pourquoi est-elle très riche en milieux? Bien d'abord, nous venons de le voir parce que le relief y est très divers. On observe des reliefs extrêmement différents. On peut avoir un paysage de plaines, collines, montagnes, plateaux, bas plateaux, hauts plateaux, montagnes jeunes, montagnes anciennes. Très grande diversité déjà en termes de relief. Et à ça s'ajoute une grande diversité en termes de climat. Vous avez une variation très importante du climat en France. Ici, nous avons par exemple une carte qui vous présente 5 climats différents. On peut multiplier les exemples. Voici une carte qui vous en présente cette fois-ci 8. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir d'essentiel? Eh bien, la France, en fait, est ouverte au plan climatique sur 3 influences principales. Une influence océanique qui arrive par l'ouest, qui est une influence importante puisqu'elle amène de la douceur et de l'humidité. Et c'est pour ça que le territoire français est dominé par des climats océaniques, donc des climats qui sont plutôt des climats doux et qui sont plutôt aussi des climats humides. Alors maintenant, vous avez des nuances qui évidemment vont s'installer. Lorsqu'on va vers le sud, on va avoir des climats océaniques avec des étés qui peuvent être chauds, voire très chauds. Lorsque l'on va vers l'intérieur des terres, eh bien, on va vers des climats où les températures commencent à être plus contrastées, c'est-à-dire qu'on va avoir des étés plus chauds, des hivers plus froids, alors que lorsque nous sommes sur un climat océanique à peu près pur, là nous avons une humidité présente toute l'année, des températures qui ne sont pas extrêmes, il y a une certaine douceur du climat avec des étés plutôt frais et des hivers plutôt doux, avec un nombre de jours de gel limité. Bon, il est vrai que maintenant, avec les épisodes de canicule que nous connaissons, on peut se retrouver avec des étés qui sont tout sauf frais, y compris dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous avez donc également une influence continentale qui arrive donc par le nord-est, une influence notamment avec des arrivées d'air froid. Alors c'est ce qui fait que les hivers peuvent être particulièrement rigoureux. En France, la seule région qui serait presque de climat continental, c'est l'Alsace, donc dans la région de Strasbourg. Vous avez évidemment l'influence méditerranéenne qui arrive du sud. Donc là, vous avez un air chaud, un air qui arrive
notamment du désert, et qui fait que cette partie de France connaît un été qui est à la fois chaud et sec. Donc vous avez le climat méditerranéen est un climat qui connaît une véritable saison sèche. Et naturellement, avec le relief, dans la France du sud-est, nous avons un certain nombre de montagnes et donc un climat montagnard, c'est-à-dire un climat plus froid, puisque lorsque l'on s'élève en altitude, la température baisse, la règle est simple, on perd 0,6 degrés chaque fois qu'on monte de 100 mètres en altitude. Bon, la carte ici est claire, la France est ouverte sur des influences très différentes et ces influences vont donner une extraordinaire diversité climatique. On reste dans des climats tempérés, mais la diversité est vraiment extrême et de cette diversité de relief et de climat résulte évidemment une multitude de paysages. Alors, pour retenir les choses importantes de ce que nous venons de voir, vous avez ce document qui est à connaître, qui reprend un certain nombre de repères essentiels. Vous avez quelques villes principales, vous avez surtout les grands fleuves, les grandes chaînes de montagnes, les 3 climats dominants, pour faire vraiment simple. Vous avez également sur la partie droite un certain nombre de territoires d'outre-mer, un certain nombre de territoires français, mais qui sont au-delà de l'océan. Et ça nous amène justement à un élément qui augmente encore la diversité des milieux dont la France bénéficie. On voit que la France métropolitaine est déjà très riche dans ce domaine. Eh bien, cette richesse est encore accrue de façon extraordinaire par ce qu'on appelle la France d'outre-mer, donc les territoires français qui se trouvent dispersés à travers le monde. Vous avez ici encore une fois 4 images qui vous donnent un aperçu de ce que peuvent être ces milieux, toujours en France, mais évidemment cette fois-ci une France d'outre-mer. Alors la France, en effet, ça n'est pas simplement la France métropolitaine, avec l'Hexagone et la Corse, c'est aussi un certain nombre de territoires, comme par exemple la Guyane française, la Nouvelle-Calédonie, de nombreuses îles principalement. Vous avez ici d'ailleurs une carte qui est intéressante parce qu'elle vous montre l'essentiel de ces territoires, ils ne sont pas tous là, mais l'essentiel de ces territoires à la même échelle. Ça permet de se faire une idée de la taille de la Guyane française, qui est quand même un territoire vraiment très vaste. Voici un document qui vous présente l'ensemble de ces territoires d'outre-mer. Donc là, vous avez vraiment l'ensemble des territoires français. C'est une carte, là aussi, qui est à connaître. Elle fait partie des repères importants et elle va vous être utile arrivé en terminale. Vous avez bien entendu en rouge la France métropolitaine. Vous avez en orange ce qu'on appelle les départements et régions d'outre-mer. Vous avez en jaune les collectivités d'outre-mer, en bleu les terres australes et antarctiques françaises, et enfin en violet les autres statuts. Alors, ce sont 2 cas particuliers. Vous avez Clipperton qui est directement administré par la métropole, et vous avez la Nouvelle-Calédonie qui est un territoire avec un statut un peu particulier, puisque nous sommes dans une période de vote sur la question, plusieurs votes successifs sur la question de l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie. Cet ensemble de territoires, naturellement, apporte une grande variété en termes de paysages, déjà en termes de paysages, en termes de relief, en termes de climat. Vous avez dans cette France d'outre-mer la présence du climat tropical humide. C'est le cas par exemple dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Mayotte. Vous avez également le climat équatorial, avec la Guyane française, tout simplement. La présence également d'un climat océanique froid, que nous allons trouver à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se trouve à proximité de la côte canadienne. C'est aussi le cas pour la plupart des terres australes et antarctiques françaises. Les paysages, comme je le disais, sont évidemment à partir de là très différents. On a une très grande diversité. On va avoir par exemple des paysages de volcanisme actif. Il y a des volcans en métropole, par exemple dans le Massif central, mais ce sont des volcans qui ne se sont pas manifestés depuis des temps immémoriaux, en fait depuis la préhistoire. En revanche, vous avez dans des îles françaises, vous avez des volcans actifs, comme par exemple ici le Piton de la Fournaise, sur l'île de la Réunion. Nous avons également
des récifs coralliens, donc paysages que l'on va trouver en Polynésie française, comme c'est le cas ici pour l'île de Bora Bora, mais c'est également un paysage qu'on trouve autour de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez également un paysage de vastes forêts équatoriales, comme ici en Guyane française, sans parler d'une multitude d'îlots plus ou moins tropicaux. Donc, extraordinaire diversité. À partir de là, on comprend évidemment l'attrait que la France peut exercer. Donc c'est un pays qui est un pays traversé parce qu'il est en situation de carrefour, mais c'est aussi un pays qui attire, c'est un pays qu'on peut avoir envie de visiter. Ainsi donc, ce pays qui a une très grande richesse en milieu naturel offre de multiples ressources qui sont très exploitées et très exploitées depuis longtemps, ce qui sera le sujet d'une autre vidéo.